coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder les énergies, ok? Allez, on y va. Donc là, on est sur les chemins de croix. C'est-à-dire, là, on est, bon, ça peut être du passé, très lointain, pas très lointain, tout dépend. Là, tu vois, là, c'est très orageux, hein, c'est pas bon, c'est pas bon. Par contre, là, c'est super éclairé. Donc, il faut que, par exemple, tu te poses les bonnes questions, hein, voilà, pour toi, personnellement. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Le reste, tu t'en tapes, en fait. Tu comprends? Donc, moi, j'aurais tendance à dire avance. Voilà, avance dans de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Il y a un ciel bleu pour toi. Ok? Donc, tout ce qui... ah ben, écoute, hein, tout ce qui... Excuse-moi, hein, tout ce qui te plaît pas, tout ce qui t'emmerde, ben, tu le laisses. Et on te conseille vivement d'avancer. Voilà. Avance, et puis c'est tout. Ok? On pourrait aussi me parler de certaines choses. Alors, par exemple, je sais pas, par exemple, alors, en général, à moins que tu te bloques seul, que tu t'empêches d'avancer dans ton cheminement de vie, mais en général, ça donne une impression étrange et pénétrante que il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui t'empêchent vraiment d'avancer dans ta vie. Alors, peu importe ce qui te bloque, ben avance, c'est tout. Moi, j'aurais tendance à dire que derrière toi, il n'y a pas, je vois des mauvaises choses, voilà, des mauvaises choses, mais moi, c'est humain, c'est au niveau humain, que ça soit des hommes ou des femmes qui t'empêchent d'avancer. Alors, tu as le choix. Ou tu restes comme ça dans des blocages et tu n'avances pas. Ou alors, tu te dis, bah, moi, je m'en fous. Je vais avancer dans ma vie. Ok? On ne peut pas t'empêcher de prendre des décisions pour toi. Ok? On ne peut pas. Mais j'aurais tendance à dire que, par exemple, sur le plan affectif, il peut y avoir... alors, ça dépend qui tu es, parce que homme ou femme, qui, voilà. Mais moi, j'aurais tendance à dire ce genre d'homme ou de femme qui t'observe, qui te regarde, mais concrètement, rien n'arrive, rien ne se passe. Bon, ben avance, avance et n'attends personne, ok? Donc, si par exemple tu veux faire d'autres rencontres, eh bien fais-les. Si tu veux déménager, eh ben déménage. Écoute, tu comprends, tu as ta destinée en main. Et moi, j'aurais tendance à dire un bon changement qui va arriver pour toi. Ok? Voilà. Tout ce qui, écoute, tout ce qui te convient pas, ben, ça agit. Ok? Voilà. Ne t'embête pas avec des gens. Voilà, c'est tout. Avance. Moi, j'ai de bonnes ouvertures pour toi. J'ai un bon changement. Un bon changement. Alors, après, sentimentalement, je ne vois pas encore de rencontre pour le moment, mais ça viendra. Ok? Voilà, ça va venir. Je pense aussi que tu auras un déménagement. Ok? Voilà. Alors, attention. Derrière toi, j'ai des mauvaises personnes. Des hommes et des femmes, des anciennes connaissances, des anciens amis qui, à mon avis, comment dire, ont pas aimé ou, ouais, ton effet solaire très lumineuse et qui se sont mis, allez, solidaires. On va, moi j'aurais tendance à dire laisse tomber. Voilà, laisse tomber, avance et occupe-toi de toi. Laisse tomber. Voilà, c'est tout.
laisse le passé au passé, ok, et avance, stop, ok. Moi, j'ai des parasiteurs, donc laisse tomber. Dire, tu peux pas changer les gens, ce qu'ils vont penser de toi. Et tu t'en fous d'ailleurs, ok. Pense à toi, à ta santé, à tes énergies, et on voit très vite, de toute façon, qui est là pour toi et qui ne l'est pas. D'accord, bon. Alors là, on aurait tendance à me dire, il y a eu, allez, tout ce qui est, allez, les anciens amis, que tu les connaisses, de la crèche municipale, ou quand tu étais adulte, que ça soit, allez, des liens au travail, tu t'en fous. C'est-à-dire, tout ce qui est sorti de ta vie, ben laisse-les tomber. Tu vois? Alors, il y a amicalement. Ils peuvent, par exemple, ils vont essayer peut-être de revenir tâter le terrain. Laisse-les tomber. S'ils sont sortis de ta vie, c'est que ils ont voulu te faire du mal. Et ils reviennent. Pourquoi faire? Ils étaient où? Ils t'ont fait du mal. Ils sont partis. Pourquoi ils reviennent? En général, c'est quand ça va mieux. Ben, laisse tomber. Sentimentalement, tu t'es séparé d'un homme, d'une femme. Il revient, elle revient. Mais pourquoi? Parce qu'en général, des fois, ils sont même cul et chemise. Par exemple, avec un ex, des ex. Je te le dis, laisse tomber. C'est inintéressant. Quand ça s'en va et que ça revient, que ça soit amical, que ça soit en amour, pourquoi ils s'en vont? Pourquoi ils s'éloignent? Pourquoi après ils reviennent? Ça, c'est pas ton problème. Ok? Donc, avance. D'accord? Tu n'as pas besoin de ces gens-là. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, tu t'es toujours démerdé seul. Ok? Non, mais je te le dis. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on t'a plus voulu te faire du mal que du bien. Et que ça soit en amitié ou en amour. Donc, c'est très simple. Pense à toi, ok? Laisse tomber les gens. Tout ce qui concerne ton passé. Allez, à la poubelle. Ok? Par contre, évite de t'entourer de trop de monde. Évite le papotage, même avec de nouvelles amies, hommes-femmes. Évite. En amour, moi, moi, j'ai plus retour du passé. Alors, quel intérêt, par exemple, tu aurais à te mettre avec un mec ou une nana qui, par exemple, t'aurait fait croire à certaines choses qui n'étaient pas vraies et que même maintenant, si c'est vrai. Allez, dis-moi. Quel intérêt? Ah ben oui. Quel intérêt, puisque il s'est éloigné, lui ou elle, de toi. Allez, pour aller, je sais pas, ça pue au niveau, j'aurais tendance à dire, on t'a beaucoup regardé, beaucoup observé, ce que tu voulais, ce que tu voulais pas, et va savoir si, par exemple, des anciennes connaissances à toi se sont pas dit, ben tiens, on va lui envoyer des mecs. Ou un mec. Par exemple. Bref, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi et laisse tomber tout ce qui est au passé. Voilà, occupe-toi de toi. Parfois, tu sais, on peut te faire croire à certaines choses qui sont pas vraies. Ok? Moi, avance. Avance et laisse tomber tous les gens, que ça soit affectif ou en amitié, et avance. Ok? Laisse tomber. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on t'a pris pour une idiote. D'accord? Aussi bien amicalement que sentimentalement. Ok? J'en suis sûr. Ok? Bon, allez, avance. Avance et dis-toi que ces anciennes amitiés, que ce soit des mecs ou des nanas, moi, j'aurais tendance à dire que ils ont voulu t'empêcher d'avancer dans ta vie. D'accord? Mais moi, je pense pas que ça soit... j'aurais tendance à dire que
c'est pas pour te bloquer en amour. Hein. Mais je pense qu'on a voulu t'y faire croire pour te bloquer peut-être professionnellement. Ouais, professionnellement. Je vois pas quel intérêt on aurait eu, par exemple, à te faire croire à des choses qui n'existaient pas en amour. Ok. Bon, moi j'aurais tendance à dire ça. Voilà, juste t'occuper, voilà, ouais, t'occuper. C'était pas vrai. Non, c'était pas vrai. C'était du vent, c'était du flanc. Moi, j'aurais tendance à dire que un mec ou une nana qui t'aime, ben, il reste. Ouais, il reste. Les amitiés, c'est pareil. Et que moi, j'aurais tendance à dire que tu dérangeais beaucoup de monde. Ok, c'est tout. Et qu'on a voulu se débarrasser de toi. Coûte que coûte. Ok. Voilà, c'est tout. Hein, te faire beaucoup de mal, c'est tout. Ok. Voilà. Essayer de te bloquer, de te retarder dans d'autres objectifs qui, pour toi, devaient te sembler beaucoup plus importants qu'un mec ou une nana. Tu vois. Et moi, c'est professionnel. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais tu as dû beaucoup te confier à une personne. Énormément. Et c'est en amour. C'est ce mec ou cette nana qui, dans ton dos, répétait tout ce que tu lui disais à d'autres. Des anciennes connaissances à toi. Ouais. Et j'aurais tendance à dire que c'est pas très joli. Hein. Ah ben, c'est pas très joli. Si par exemple tu avais entièrement confiance en lui ou en elle, et que c'est ce genre de mec ou de nana qui répétait tout ce que tu lui disais, bah, il faut dire que c'est pas très beau, par exemple. Ok. Donc, attention. Voilà. Attention, Judas. Voilà, Judas. Et que là, moi, à mon avis, ça va se poser la question de si il revient ou si elle ne revient pas. Ah oui. Ah bah ça. Ah bah si. Le truc, c'est que c'est pas. Je pense pas que tu aies réellement de preuves, tu vois, concernant ce mec ou cette nana, et également concernant de faux amis. Ok. Donc tu n'as pas de preuves concrètes, mais à mon avis, tu vas flairer le poisson. Hein. Tu vas te dire, bon allez, à qui je me suis le plus confié? À qui? En général, à un mec ou une nana. Ah oui. En général. Tu vois? Ouais. Ok. Et même peut-être que parfois, ça s'éloignait de toi. Et puis si par exemple on avait besoin, allez, d'autres infos sur toi. Toutou, allez, Toutou, elle mes mères. Allez, fais-la parler. Il faut qu'elle parle. Lui ou elle. Eh ouais. Eh ouais. Et moi, j'aurais tendance à dire vraiment homme ou femme, pas de confiance. Quelqu'un, tu vas te dire, putain, j'aurais jamais cru ça de lui ou d'elle. Oh putain. Et là, ah ben, la confiance est rompue. Hein, parce que quand tu t'aperçois que tu as un gros Judas ou une grosse Judas, ok, là, je sais pas si ce genre de mec ou de nana aura le courage, par exemple, de te dire la vérité. Hein. Ouais, bon bref, en tous les cas, je pense pas que c'était réel. Moi, non. Non. T'occuper, te retarder professionnellement, etc. Ouais, ce genre de truc en fait. Ouais. Voilà. Ok. J'aurais tendance à dire c'est faux. Voilà. Ça, c'est faux. Tu vas te dire putain, mais je pense qu'on m'a pris pour un con, pour une conne, etc. D'ailleurs,
dans le passé plusieurs fois éloignement, moins aware, moins dispo, et puis allez, bizarrement, si besoin de savoir certaines choses sur toi, hop, allez, les énergies sont plus chaleureuses et tout, tu vois, bon, bref, vous connaissez la chanson. Mais à un moment donné, de toute façon, c'est ce truc où on commence à se... Putain, j'ai pas confiance, hein, je commence à me dire, putain, ok. Et ça pue la merde, en fait, hein, tu vois, bon, bref. Mais je vois, c'est... ça s'en va, ça revient, les énergies sont pas les mêmes. Voilà. Le mec qui change ou la nana. Moi, ça pue. Ça pue et que... ça pue. En général, ça pue. Ouais, en général, on te vend du rêve, mais c'est faux, tu vois. Ouais, c'est faux. C'est en général dans ce genre de rencontres entre hommes et femmes. Après, vous avez les gays aussi, mais en général, il y a tout est faux entre toi et le mec. Même, oh putain, même, moi j'aurais tendance à dire, c'est des cavaleurs, des gros michetots. Des gros... oh putain. En réalité, ce genre de mec, putain, court après je sais pas combien de meufs en même temps en plus. C'est vraiment où on te fait croire, tu vois, à des vessies pour des lanternes, tu vois, en général. Hein. Moi, juste pour te distraire, juste, ouais, voilà. En général, il n'y a pas un mot de vrai dans la bouche de ce genre d'homme ou de femme. Hein. Qui à terme de toute façon doit couper les ponts avec toi. Ah ben ça doit vraiment de toute façon te virer. Ah ben si, hein, parce qu'il n'est pas missionné, si tu veux, pour t'épouser ou te faire 30 enfants. Hein. C'est non, non, non. Non, c'est plus on te l'envoie. Ouais, on te l'envoie un peu comme, tu sais, le Messie. Oh mon Dieu. Mais en réalité... c'est pour te faire reparler de ta vie, de ton passé, etc., etc. Donc, Judas. En général, c'est pour te soutirer, ouais, on va te faire parler. Même de ton passé, voilà, ton passé affectif, etc. Et ensuite, te faire une mauvaise réputation. Je dirais sur tous les plans. Ouais, une mauvaise réputation sentimentale sur tes ex, une mauvaise réputation au niveau aussi de ton travail. Mais si, vraiment, pour que même dans ton travail, les gens pensent que en gros, t'en as rien à foutre d'eux, d'elles, que tu les prends tous pour des cons. Oui, que en gros, t'en as rien à foutre des gens. Voilà. Que tu es une personne fausse, une personne qui profite de l'argent des autres au travail, que tu n'as aucune empathie, que tu n'en as rien à faire. Voilà. Tu vois. Moi, je pense. Vraiment, hein, je te le dis. Hein, ouais. Donc ce genre de mec très faux ou de nana très fausse, tout dépend de qui me regarde. Hein. Mais te faire repasser vraiment pour une personne que tu n'es pas. Okay. En réalité, tu es une personne très empathique. Tu es une personne qui est dans l'aide des autres. Que ça soit au travail ou à l'extérieur du travail. Mais on a voulu donner une image de toi qui n'était pas réelle. Ok
Ce genre de mec ou de nana qui ne raconte absolument rien sur lui ou elle. Et qui fait parler, qui fait parler. D'ailleurs, en général, qu'est-ce qu'ils écoutent bien? Oh là là! Ah là là, ils écoutent bien. Ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils écoutent bien? Ah, ils ont... Ah, franchement, ils écoutent. Hein. Ah là là, ils prennent vachement de temps en général hein, pour t'écouter. C'est vrai que... Oh là là, mon Dieu. Mais en général, c'est pas pour te faire du bien. En général, c'est pour répéter à d'autres personnes beaucoup de choses sur ta vie personnelle. Mais si. Donc, moi j'aurais tendance à dire c'est des fausses illusions. Des hommes et des femmes qui en réalité n'ont pas du tout l'intention de s'investir auprès de toi. C'est-à-dire, si tu pensais ou que tu vas penser que il va t'épouser ou vivre ensemble, mais non. Tu vois. En général, ils n'ont pas l'intention de te rencontrer. Ils n'ont pas non plus l'intention de coucher avec toi. Ah non, mais non. En général, c'est juste te faire parler un maximum sur toute ta vie passée, etc. Présente. C'est tout. Mais si. Mais, bon, à un moment donné, il y a les questions du oui, quand c'est qu'on se voit, quand c'est qu'on se rencontre. Ah putain, là c'est la merde. Ben oui, forcément, mais en général, ils te prennent pour des cons. Ah, sur toute la ligne, hein, ce genre de mec ou de nana, oui. Mais après, le problème, c'est que si tu doutes de tout le monde, c'est très compliqué, tu vois. Bon, bref. Tous les cas, mytho, que ça soit homme ou femme, c'est vraiment mytho. Hein. Que des mythos, que des mythos. Hein. Alors, à te dire si tu plaisais ou pas, par exemple, si tu plais ou pas à ce genre de mec ou de nana, c'est pas la question. C'est que c'est pas leur boulot. Ils sont pas là pour ça. Non. D'ailleurs, parfois, ouais, ils travaillent et tout. Si, ils ont un boulot et tout. Mais parfois, ça peut être des mecs ou des nanas qui veulent peut-être s'arrondir les fins de mois. Et que tu peux les trouver peut-être sur certains sites, aide en tout genre, tu vois. Pourquoi pas? Et je pense. Ah si. Et que je pense que ce genre de mec ou de nana a été payé ou sera payé en fait pour te distraire. Oui, et t'éloigner, je pense, de ta vie pro. Ah oui, oui. T'éloigner, te faire beaucoup parler de toi, de ton passé avec, mettons, les affectifs, les hommes ou femmes, tout dépend. Mais si. Mais si. Afin déjà, par exemple, de te faire une mauvaise publicité concernant ton passé avec les hommes ou les femmes, tu vois. Oh, ouais. Que tu es une femme ou un mec vénal, que tu penses qu'au pognon quand tu es avec quelqu'un, alors que c'est faux. Même au niveau de travail, hein, que tu n'en as rien à foutre humainement des hommes ou des femmes, hein, peu importe. Tant que tu gagnes du pognon, il n'y a que ça qui compte. Hein, alors que c'est pas vrai. Mais si. Et c'est grave quand même. J'avouerai que c'est grave. Voilà, de faire passer des hommes et des femmes pour ce qui ne sont pas, c'est grave. Et qu'il y a un coupable. Et pour moi, le coupable, ça sera, attention, en général, c'est l'homme soi-disant ou la femme de cœur. Parce qu'on aura à dire ce qu'on pourra dire, ce qu'on veut. À qui on parle le plus? Allez, à son mec ou à sa famille ou à des soi-disant faux amis. Ah ben ça. Ouais. Donc, attention à ce genre de rencontre.
où en réalité, on veut vous faire du mal. On veut vous faire parler de votre passé affectif. Mais en général, c'est que il y a d'autres personnes qui vont se sentir en danger. En danger sur quoi? En danger pour leur famille et pour leur salaire. Et que rien que pour ça, on risque de te faire des problèmes dans ta vie. Ah, vous ne connaissez pas les gens. Et écoutez, d'ailleurs, attention, c'est vite fait. Quand un homme ou une femme, par exemple, marche en reculant pour te rencontrer physiquement, c'est pas normal. Écoutez, un homme ou une femme qui arrête pas de discuter avec toi, mais qui veut pas te rencontrer, c'est pas normal. Écoutez, on pourra dire ce qu'on veut. Des hommes, c'est des hommes. Et quand ils te parlent, par exemple, pendant des heures, ils n'ont pas envie de te voir. Vous connaissez les hommes, quand même. Attendez, un petit coup comme ça, là, allez, à la rapide, ça leur fait pas envie. Surtout si, soi-disant, la nana plaît. Ah, c'est bizarre, quand même, non? Ah, bah, c'est qu'en réalité... Ben, ce genre de mec n'est pas là pour ça. Et attention, moi, je pense que même certains payaient. Hein. Mais bien sûr. Ah oui, payaient. Mais si, il y a ou il y aura ce genre de contrat. Oui, un contrat. Oui, un genre de contrat, par exemple, entre ce genre de mec. Après, ça peut être femme aussi. Hein. Et moi, je dirais femme. C'est femme qui a fait ça. Voilà, c'est femme. C'est pas un homme. C'est femme. Alors, pourquoi, par exemple, femme aurait voulu savoir ou voudrait savoir autant de choses sur ta vie privée? Pourquoi femme voudrait te détruire ta vie aussi bien professionnelle qu'affective? Qu'est-ce que tu as pu faire? Ben, pas grand-chose en fait. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la jalousie qui a poussé à faire ça, tout simplement. Mais bien sûr, c'est la jalousie, ça. C'est la jalousie, c'est l'envie, c'est tout. Alors, piche, pouche, pouf. En général, c'est que ça soit une ou plusieurs femmes, tu connais. Écoute, moi, j'ai rarement vu des femmes étrangères qui veulent t'écrouler ta vie, hein. Autant sentimentale que professionnelle, faut dire la vérité. Ah, toujours on dit « Ah, je les connais pas », t'es à mon œil. Et que pour moi, par exemple, si tu es une femme et qu'on t'a fait ou qu'on va te faire du mal dans tout ce que je t'ai dit, c'est femme. Hein. Je te le dis. C'est femme. Après, il y a les inversités. Toujours. Eh ben si, toujours. Mais le truc, c'est que à un moment donné, tu vas te poser la question, qui c'est ? Qui est, par exemple, cette femme ou ce mec, parce que ça tout dépend de qui tu es, qui, par exemple, peut me vouloir autant de mal. Alors, si tu es un pauvre gars ou une pauvre fille, tu vas réfléchir. Alors, tu vas te dire, putain, qui c'est autour de moi qui peut m'en vouloir à ce point-là pour me faire autant de mal? Ah ben tu connais, hein, c'est pas étranger. Hein. Tu connais. Si, tu connais. Et c'est grave quand même. Comment on peut avoir autant de rancune, autant de haine pour un homme ou une femme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais en général, je te jure, tu connais, c'est plus près que tu crois. Merci. Et à un moment donné, ce genre de mec ou de nana qui va être missionné pour faire ça, va commencer à dire, mais oh, putain, c'est dégueulasse quand même. Ce mec ou cette nana ne mérite pas tout ça. Mais non. Et va vouloir tout arrêter, ok. Mais la personne aux commandes va dire, ah non, mais il faut que tu continues. Parce que si tu continues pas,
Moi, j'irai dire à la nana ou au mec ce que tu as fait. Mais, est-ce que pour autant, on est obligé de continuer? Ben non. Ce mec ou cette nana, peu importe qui c'est, aurait bien pu dire, ben je vais lui dire. Je vais lui dire qui c'est qui lui fait ça, à lui ou elle. Et peu importe qui c'est. Au moins, cette personne pourrait réagir, mais ne l'a pas fait. Et c'est pas bien. Ah ben non. Et en général, tu connais très bien, je te jure. Tu connais, si. Mais, pour moi, tu sauras, tu vas savoir qui est la personne. Ah si. Tu sauras qui est, par exemple, cette femme ou cet homme qui t'en voulait autant pour te faire autant de mal. Et tu vas savoir qui c'est, tôt ou tard. Alors, qui va te le dire, par exemple? Bon. Est-ce que, par exemple, si c'est une femme, tu crois qu'elle aura assez le courage pour te dire, c'est moi? Ben, franchement, j'ai un doute. Parce que cette personne va se dire, elle va me défenestrer. Lui, le mec, si c'est un mec qui t'a distrait, est-ce que lui aura le courage de te le dire? J'ai un doute. Ah ouais. Vous savez, les gens, ils sont pas très courageux. Pour dire les vérités. Donc, comment ça va se savoir? Ben, déjà, tu vas le sentir. Ah, si. Tu vas sentir la personne qui t'a fait ça, tu vas sentir. Tu vas dire, je suis sûr que c'est lui ou elle. Allez, mais tu diras rien. Quant au mec qui t'a distrait ou qui va te distraire pour te faire du mal, étrangement, il va changer avec toi. Ben ouais. Et même disparaître subitement. Et là, tu vas tout comprendre. Mais si. Ben non, parce que je t'explique. Soi-disant, c'est un mec ou une nana qui va tomber amoureux de toi. Alors, quand réellement on aime un homme ou une femme, on ne disparaît pas comme ça, du jour au lendemain. Quant à la personne qui l'a missionné, c'est quelqu'un qui te demandera des nouvelles. Est-ce que tu as des nouvelles du mec ou de la nana? Eh oui. Et là, tu vas tout comprendre. Et tu vas attendre. Tu vas attendre de voir un peu l'évolution. Et tu vas rien dire. Voilà, tu vas voir. Ainsi. Mais, alors, concernant, par exemple, le mec ou la nana en question, que tu l'aies rencontré ou pas encore, tu vas attendre. Parce que toi, tu sais. Et toi, tu vas vouloir des explications, ce qui est logique. Ok? Mais tu sais ou tu sauras. Ah si, tu sauras. Tu sauras qui c'est. Mais si. Mais bon, je vais rassurer tout le monde. Hein. Cette femme ou ce mec a souffert, oui, qui va souffrir. Moi, on me parle de chance et d'opportunité de toutes les façons, ok? Donc, par exemple, si on te fait du mal à cause de mauvais ragots qu'on ira dire sur toi, qui concernent par exemple ton passé affectif, ou encore que tu profites des gens autour de toi dans le cadre professionnel, il y a des vérités qui vont venir et les gens petit à petit vont comprendre beaucoup de choses. D'eux-mêmes, si. Parce que bizarrement, il y a des gens, leur vie va changer du tout. Ah oui. Ah ben si, leur vie va devenir beaucoup plus agréable, hein, sauf en amour. Bizarrement. Alors, par exemple, au niveau, par exemple, si c'est des femmes, c'est pourriture. Ben eux, beaucoup de choses vont changer, professionnellement. Mais attends, elles sont pas bêtes. Elles sont pas bêtes. Parce que ce genre de gonzesse, par exemple, va se dire, ah oui, mais il faut que nous aussi, on ait des attaques un peu partout. Alors, elles vont se faire des faux comptes et des attaques entre elles. Ah ben si, pour masquer les traces, tu comprends. Oui.
Ah non, parce qu'il y en a une, c'est le cerveau, mais il y en a d'autres. Hein. Ah ben si, elles sont copines, tu m'étonnes. Mais en réalité, c'est des faux. Hein. Elles sont fausses, ces femmes. Mais si, c'est entre elles. Mais si, c'est entre elles qu'elles s'envoient des attaques et machin, des sous-marins. Mais elles vont bien dans leur vie. Hein. Ah oui, hein, elles progressent. Puis les autres, elles progressent moins. Donc c'est pas normal quand même. Hein. Pour les personnes qui ont été attaquées professionnellement, je trouve pas qu'elles sont trop inquiétées, ça là. Hein. Ah ben celles-là, elles sont toutes de mèche. Ah oui, toutes celles qui vont se plaindre, vous savez, d'avoir des problèmes professionnellement, des attaques, oui, sur les réseaux sociaux, ouais. Ben toutes celles-là, elles sont de mèche. Et elles n'ont aucun problème, hein. Mais non, elles n'ont aucun problème. Elles s'inventent des problèmes, des attaques, des commentaires, mais c'est pas vrai. Et elles sont toutes de mèche. Alors, vous dire combien il y a de femmes? Ah, plusieurs, hein. Ah ouais. À se faire des faux messages entre elles et tout. C'est... Mais si. Et elles mentent toutes. Toutes, c'est des menteuses, ces filles. Mais attention, hein, ça peut être des inversements, hein, il peut y avoir des mecs aussi, hein. Mais c'est faux. Il n'y a pas un mot de vrai. Pas un mot. C'est-à-dire pour pas qu'on se doute, par exemple, moi je sais pas, par exemple, parce que tu sais qu'il y a plusieurs métiers. Ah oui, il y a ceux qui travaillent dehors à leur propre compte. En général, c'est ça. Après, il y a ceux et celles aussi qui sont sur les réseaux, oui. Mais, bizarrement, soi-disant des attaques, des commentaires très durs, et les gens ils sont méchants. Mais c'est pas vrai, puisque de toute façon, toutes celles-là, elles progressent. Elles progressent professionnellement et financièrement. Donc celles-là, elles mentent. C'est que des menteuses. Attention, il peut y avoir des mecs aussi. Ok. Et ils mentent. Et ils sont tous de mèche. Tous. Tous ces mecs et ces nanas. Et que les seuls qui ne mentent pas, ce sont ceux, par exemple, ou celles qui, par exemple, à l'inverse, ceux et celles qui, par exemple, ont eu ou qui auront des grosses baisses de rentrée d'argent. Là, c'est vrai. Tous ceux et celles, par exemple, qui vont s'en rendre, mais malades à crever. Ça, c'est vrai. Les autres, ils jouent la comédie. Mais bien sûr, c'est des comédiens et des comédiennes. Hein, ils vont se reconnaître de toute façon. Bien sûr. Mais bon, il faut faire croire aussi qu'ils ont que des problèmes dans la vie, ce qui est faux. Ah ouais. Ah oui. Et puis, attendez, il y a des mecs aussi qui ont donné des idées à ce genre de connes. Ouais. Oui, parce que certaines en voulaient tellement à des femmes qu'elles connaissaient très proches. Ben vas-y, hein, fais payer. Et même des ex à elles qui leur ont donné les idées. Donc, ces mecs, c'est des connards. Hein. Ces filles, c'est des poufs. Hein. Ok. Hein. Et vous allez détruire ou faire du mal à des femmes. Tout ça. Mon Dieu, que vous êtes petite humainement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En plus, vos mecs, vos ex, comment ils vous ont jeté? Comment ils vous ont dégagé? Ah ouais, vous n'êtes plus avec. Certaines vont se reconnaître. Ah oui, surtout une. Une. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a dû aller parler d'une? Ah mon Dieu, de ses souffrances. Qu'elle lui a fait beaucoup de mal dans la vie. Mais, à l'heure actuelle, elle n'est plus avec ce mec, hein, qui n'en a rien à foutre d'elle. Strictement rien. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, la femme à qui, ou plusieurs, parce qu'elles sont plusieurs femmes à avoir subi, c'est à des proches hein, que vous avez fait du mal. Ah ouais. Et vous avez écouté les bons conseils de vos mecs, qui d'ailleurs, c'est plus vos mecs, hein. Honteux.
honteux. Honteux. Ah oui, non, parce qu'à l'époque, attention, hein, parce que elles peuvent recommencer, hein. Ouais, dès qu'elles ont un nouveau mec, elles parlent derrière, oui. Mais à l'époque, elles l'ont déjà fait. Mais vous allez rencontrer d'autres mecs, mais qui resteront pas avec vous. Vous êtes des pourritures. Bon, bref. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ces filles, elles sont fausses avec vous. Mais en général, putain, vous les connaissez bien. Ah ben ça, en général. Hein. Ah, attendez, le truc à penser, c'est que à chaque fois, elles racontent leur vie familiale, etc. Ouais. Et le mec, à chaque fois, c'est, vas-y, venge-toi, fais-lui du mal, fais-leur du mal. Ok. Mais à chaque fois, les mecs les larguent. Ah, c'est parce qu'à chaque fois, elles croient, oui, qu'elles vont faire un voyage de noces et tout. Ah oui. Mais aucun ne reste avec. Parce que bien souvent, les mecs de ce genre de filles, ils veulent voir jusqu'à où ils peuvent aller, voyez, dans la vengeance avec d'autres filles. Mais aucun mec équilibré mentalement vous épousera. Hein. Ah ben non, ça c'est sûr. Hein. Et qu'il y en a, elles se sont fait larguer. Mais elles n'ont pas compris encore. Ah ben non. Parce que là, j'aurais tendance à dire que ça pue la merde un peu. Hein. Ouais. Ça pue la merde. Alors, quand est-ce que ce genre de fille ou jeune ou complètement déséquilibrée va comprendre qu'aucun homme ne restera avec vous en sachant le mal, par exemple, que vous faites à d'autres mecs ou nanas, parce que c'est interchangeable. Ils veulent juste voir jusqu'à où vous êtes prêtes à aller, mesdames et messieurs, dans vos vengeances. Mais ils ne restent jamais avec vous. Hein. Ils vous larguent à chaque fois. Ah ben ça. Mais. À un moment donné, ça va parler et ça va commencer à dire ouais, mais bon, j'ai l'impression que ces mecs ou ces nanas les plus chers, on dirait que qu'ils commencent à avoir de nouvelles rentrées d'argent, on peut pas laisser faire. Hein, vous pouvez pas laisser faire. Vous pouvez pas laisser faire. Bon ben, continuez. Continuez et je vous garantis que pour moi, vous allez finir seul. Oui, ah oui, vous allez finir seul. Vous n'aurez jamais un homme ou une femme en sachant tout ça qui restera en couple avec vous. Non, c'est pas possible. Parce que peu importe ce que vous croyez que certains mecs ou nanas vous ont fait subir, on fait pas sa justice soi-même. Non, on ne fait pas. On ne fait pas sa justice humaine. Non, on ne fait pas. C'est interdit. Là-haut, non, ils n'acceptent pas ce genre de truc. Alors, vous en voulez à des mecs et des nanas. Je vais bien le comprendre. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas non plus des juges, hein, en fait. Donc, ces mecs et ces nanas, admettons, pour moi, n'arriveront jamais à garder un mec ou une nana en faisant ça. Jamais de la vie. Mais non, jamais. Alors, pour la plupart, ils vivent même pas ensemble. Ah ben non. En général, c'est au téléphone qu'ils parlent de leur projet macabre. Mais ils restent pas avec vous, ils resteront jamais avec vous. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'en plus, en général, aux personnes qui font ça, c'est des proches, putain. Si, mais si, c'est des proches. Alors, imaginez, par exemple, ce genre de gonzesse ou de mec qui va épouser ce genre de mec ou de nana. Vous allez vous retrouver en famille et qui saura ce que ce genre de nana ou de mec a fait. Et tu boufferas avec la personne, hein. Et il faudra faire des sourires comme si rien n'était. Ben pour eux, c'est pas possible en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, soit vous dites à ces personnes, peu importe qui elles sont, ce que vous avez à leur dire et combien vous les détestez, et ne leur parlez plus. Ne leur faites pas croire que vous les aimez alors que vous les détestez, putain. Et qu'en vérité, vous voulez leur malheur. Dans tous les domaines de vie. Soyez francs, messieurs, mesdames.
et dites à ces mecs et ces nanas combien vous les détestez. Mais ne leur faites pas croire que vous les affectionnez, puisqu'en vérité, c'est faux. Et que vous avez de la rancœur pour ces hommes et ces femmes. C'est grave quand même à ce point. Et ils savent, hein. Mais si, ils savent. Mais eux, ils attendent, ils ont le temps. Mais le problème, c'est que ces hommes et ces femmes à qui vous allez faire énormément de mal, et vous en avez déjà fait, mais vous avez encore des idées un peu dans la tête, là, qui viennent. Moi, ces mecs et ces nanas, ça va pas vous plaire, hein, mais ils vont réussir. Ah, si. Alors, ils vont vous surplomber professionnellement, c'est sûr. Et en amour. Ah, je vous le dis. Et que ça ne vous plaise ou que ça vous plaise pas. Hein. Ah bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est purement égoïste et c'est très... Ils sont jaloux et jalouses aussi. De proches en général. Mais si. Mais si. C'est grave quand même d'être comme ça. Moi, je vous le dis, hein, sûr. Et vous pourriez être très surpris de ce que ces mecs ou nanas peuvent faire. Hein. Ouais. Je vous le dis. Et que moi, si vous réfléchissez bien, en général, c'est toujours des gens que vous connaissez. Toujours. Et ouais, et je veux bien hein, qu'il y ait des conflits allez, dans le travail. Ouais, allez, je veux bien. Je veux bien qu'il y ait eu des conflits en amitié. Parce que, en général, ces gens-là savent très bien que, tu sais, il y a toujours des hauts et des bas hein, dans le travail. Hein. Ou même, allez, des ex et tout. Mais non, quand même pas. Je pense pas. En général, vous connaissez très bien ces gens-là. Hein. Vous croyez que, par exemple, des ex à vous ont que ça à foutre, à vouloir détruire votre vie professionnelle ou amoureuse? C'est que des anciens amis, peu importe que c'est, ont que ça à foutre. C'est vous. Mais non. Moi, non, c'est pas ça. Moi, en général, c'est plus proche que ça. Alors, bon. En général, on n'arrive pas à dire ce qu'on veut dire aux gens. Hein. Mais, bon. Moi, je vous le dis. Puis, en général, tu vois, dès que, par exemple, je sais pas, tu commences à te relever financièrement, bon, ça va pas trop plaire. Si eux, ça baisse, ou si, par exemple, tu as plus de clientèle au boulot, ça va pas plaire. Si eux, ça, voilà, tu le sais, tu le sens. Tu vois très bien qu'ils supportent pas que tu avances mieux que eux et elles. Mais en général, c'est très proche de toi. Si jamais, non. Oui, tu as pu avoir des ex, mais je sais pas, les ex. Après, ils peuvent avoir des faux comptes et faire croire que c'est des ex, mais c'est pas des ex. Des anciens amis. On va te faire croire, mais c'est pas vrai. Donc, laissez tomber, avancez, vous occupez plus de ce genre d'hommes ou de femmes qui pour moi, je sais pas, c'est... je sais pas. C'est ce truc comme si tout ce que eux ils font ou qu'ils veulent, tu le fais. Voilà, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils veulent. Alors que c'est pas vrai. Hein. On dirait que tout leur appartient. On dirait que tu peux pas. Non, tu peux rien faire. On dirait même, je vais te dire tellement qu'ils sont malades dans leur tête. Par exemple, s'il y a un mec qui leur plaît ou une nana, ils vont toujours avoir l'impression qu'il y a des trucs bizarres, alors que pas du tout. Je t'ai dit, c'était malade. Voilà. Je pense qu'il faut qu'ils se fassent soigner, ces gens-là, en fait. Hein. Voilà. Hein. Je pense qu'il y a énormément d'hommes et de femmes sur Terre pour que tu ailles, par exemple, te coucher avec le mec ou la nana de quelqu'un que tu connais. Hein. Voilà, je sais pas, comme ça. Je pense aussi qu'il y a assez de travail dans le monde pour tout le monde, ok? Je pense, bon, hein, voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter et se comporter comme des adultes et non comme des gamins ou des gamines.
Donc voilà. Donc laissez-les, ces gens-là. Je sais même pas si tant à 90 ans, ils remineront encore ça. Bon, ben, laissez-les. Laissez-les rester dans leur rancœur, ils sont aigris. Mais des fois, même des gens jeunes, ils sont aigris, hein, même des vieux, ils sont aigris, hein, tu vois, c'est voilà. Laissez-les. Laissez-les. Et avancez. Hein, voilà, si tu es une femme et que ça te parle, que tu as souffert, ou que voilà, des choses comme ça, ou que tu sens, avance, tu n'en as rien à foutre. Tu es un mec, tu sens des trucs bizarres, avance, tu n'en as rien à foutre. Donc avance sur ton cheminement professionnel, avance sur ton cheminement sentimental. Moi, il y a du soleil qui arrive pour toi. Voilà, je vous fais de gros bibis. Et moi, je pense que il y en a, ils vont se dire, allez, j'en ai rien à foutre. Je tourne la page et j'avance. Je vais penser à moi, à ma vie professionnelle, à être avec un homme, une femme qui m'aimera vraiment pour moi. Et le reste, voilà, je s'en fous. Ok. Et pour moi, ça arrive. Ok. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et le reste, ceux qui sont pas contents, ils resteront. Ok. Voilà, allez, des bisous. Bye bye.